dans l'au-delà. Et si la femme est divorcée, il ne se rencontre pas avec son mari, son ex-mari. Mais s'il meurt sans être divorcé, elle se rejoint. Les femmes auront des maris des anges, hein? Des anges pour les femmes. Il y a des gens qui s'appellent Wildan Mokhladun, ce sont des jeunes garçons. Alors la femme prend un. Un seul. Ah, tu veux combien toi? Un seul. Parce que la femme a le droit d'un homme, un seul homme. L'homme a le droit de beaucoup de femmes. Les besoins, salam alaikum, les besoins de la femme et les besoins de l'homme ne sont pas les mêmes. Dieu ne les a pas créés de la même manière. Oui. La femme n'a pas besoin intrinsèquement de plusieurs hommes. Comme l'homme, il a besoin. Dieu les a créés différents avec plusieurs différentes personnes. Oui, et puis la multitude pour la femme, c'est la polygamie pour la femme, c'est dangereux, ça fait mal. Elle peut tomber malade. Les ulamas ont dit que Allah Azzawajal a mis plusieurs voiles, le nombre de voiles de pudeur qu'il y a autour de la femme par rapport au nombre de voiles de pudeur qu'il y a autour de l'homme. Oui. La femme, elle en a beaucoup plus que l'homme. C'est-à-dire, normalement, ça c'est... Il y a un côté pudique qui manque à l'homme par rapport à la femme de ce côté. L'homme, il est capable d'aller vers plusieurs femmes, ce qui n'est pas naturellement comment Dieu a créé la femme. Il y a une différence entre les deux. Oui. C'est pour ça que quand Dieu promet aux hommes les femmes, il promet aux femmes plutôt ce qu'elles veulent. Mais attends, quand on te dit ce que la femme veut, tu n'es pas capable d'imaginer ça. L'imagination de l'homme, les besoins de l'homme dans cette vie, déjà on sait combien c'est limité. Mais la femme, c'est un océan de besoins que tu ne peux même pas... Le prestige de l'homme, c'est avoir beaucoup de femmes. Le prestige de la femme, c'est avoir un seul homme. C'est un prestige pour elle. Dites à une femme qu'elle a une expérience avec beaucoup d'hommes, c'est une insulte. Ah oui. 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 Même si c'est vrai. Non, mais la question de notre frère, est-ce que ça va être les hommes pour les femmes à paradis? C'est la même, c'est comme Runaini, c'est comme Runaini qu'on va voir les femmes. Si on dit les hommes vont voir au paradis les Runaini, aussi la femme aussi va voir les hommes de ces qualités-là. Ça a déjà répondu. Les enfants qui... Oui, je sais. Voilà. Je n'ai pas bien compris. Non. Moi, j'avais écouté, comment dire, un gars, il a étudié l'islam en français, langue française. Il a dit que malgré Allah n'est pas dit que comme pour les femmes, ils vont avoir les maris ornés, comme ornés. Mais pour faire égalité entre les hommes là, les hommes et les femmes aussi, la femme aussi va avoir les maris comme ornés. Oui. C'est ça que nous avons. Au paradis, tout le monde sera satisfait. La satisfaction complète, 100%. Dans ce monde ci-bas, la satisfaction n'est jamais complète. N'est jamais complète. La nourriture la plus délicieuse fait mal. Vous mangez, c'est très délicieux, et puis vous avez mal à l'estomac. Mais là-bas, il y a le plaisir sans mal. Le plaisir parfait sera au paradis. Ici, il n'y a pas de parfait. Il y a toujours la peur de quelque chose. La peur d'être malade, la peur d'être pauvre, la peur d'avoir des problèmes, et ainsi de suite. Il y a toujours la peur qui est présente. Là-bas, il n'y a pas de notion de peur. Il y a, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous serez jeune, vous ne vieillissez jamais. Vous serez sain et sauf, vous ne tomberez jamais malade. Vous serez heureux, vous ne serez jamais malheureux. Et ainsi de suite. C'est le bonheur
total. Donc la femme sera satisfaite le maximum de satisfaction, ainsi que l'homme lui aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la yabrina hiwala, quelque chose comme ça. Oui. Et ils ne voudront pas quelque chose en remplacement de ce que Dieu me donne. C'est-à-dire, quand dans cette vie, tu vois la nouvelle Ferrari, tu vois la nouvelle, je ne sais pas quelle voiture, tu as besoin de la voir. Tu vois la nouvelle Samsung Galaxy, tu as besoin de la voir. Et dès que la prochaine édition sort, tu as encore envie de la voir. Quand il y a un nouveau modèle de tissu qui sort, c'est toi qui veux la voir. Quand la nouvelle télé qui sort, tu veux la voir. Quand on dit qu'il y a telle école qui change et que c'est là où il y a les meilleures qualités, tu veux envoyer tes enfants là-bas. Et donc chaque fois le temps fait que la vie de l'homme est toujours en train de se modifier, de se changer, d'avancer, d'évoluer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le paradis, ce n'est pas dans cet état que nous serons. Nous serons dans un état où ce qui va nous donner, on ne voudra plus rien au-delà de ça. Que ce soit pour l'homme et que ce soit pour la femme, tout ce qu'on te donnera, tu ne vas pas voilà, tu ne vas pas avoir le besoin de rechercher quelque chose au-delà de ça. Donc du coup... Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a décrit le paradis, et pour l'homme, il a dit il y a plusieurs houris qui sont dans des tentes. Et lorsqu'il parle de l'homme et de la femme, il dit leur qualité naturelle, c'est de regarder, ne pas dépasser leur mari, ne pas voir un autre mari, un autre homme plus que son mari. Leur vue ne dépasse pas leur mari. C'est un plaisir pour elle. C'est une qualité naturelle de la femme là-bas. Qasirat al-tarf. Qasirat al-tarf, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas la limite, ne dépasse pas l'homme, son mari. Elle ne va pas voir un autre homme là-bas. Non. Elle ne pense pas à un autre homme. C'est pas qu'elle pense que c'est juste de voir parce que... L'homme a beaucoup à sa femme, et s'il a plusieurs femmes, il a ses femmes et des houris, un nombre de houris. Ces femmes du monde si-bas et les houris que Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans le paradis, des houris, des femmes. Alors il a plusieurs, mais la femme, elle est de sa nature, ne veut pas un autre homme que son mari. Il y a des femmes qui sont mariées 2 fois, non?